Bonsoir mesdames et messieurs. Aujourd'hui, notre petite vidéo quotidienne, en tout cas en semaine. Petite longue vidéo parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Bonjour Olivier. Bonjour Patrick, bonjour à tous, Alors, bonjour à toutes. une première info, Olivier. Xavier Bettel m'avait dit, Patrick, attends avant de démarrer ton émission parce qu'il y aura des informations pour toi, je vais m'exprimer aujourd'hui, qui peuvent changer la nature des propos que tu vas tenir. Et effectivement, il y a deux informations qui viennent de tomber. La première, c'est... Alors j'en parle parce que ça a un impact sur une chose que l'on va évoquer tout à l'heure. Donc d'une part, l'annonce de la distribution de 50 masques par travailleurs frontaliers et surtout, l'annonce du déconfinement général, c'est comme ça que c'est formulé, à la date du 11 mai. Ce qui laisse à supposer, à ce stade-là, que donc tous les travailleurs frontaliers, sauf dispositions autres prises par leur employeur dans le cadre de leur pouvoir d'organisation du travail au sein de leur entreprise, doivent travailler à partir de lundi. C'est ça. Ce qui va rejoindre les réflexions, les questions et les solutions qu'on va évoquer avec vous tout à l'heure. C'est vrai. Olivier, grand succès pour la distribution des masques aujourd'hui, je crois. Oui, c'était quelque chose d'attendu visiblement par la population, parce qu'aujourd'hui, on a reçu 2500, il y a 2500 kits de déconfinement qui sont venus, qui ont trouvé preneur. Donc il y a 2500 kits qui ont été distribués à la population. Alors en gros 2300 sur site, sur les 5 sites autour de la ville, et 200 qui ont été livrés directement chez des personnes qui étaient soit des personnes âgées, soit des personnes fragiles, soit des personnes à mobilité réduite, enfin, toutes des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Et donc il y a 200 personnes qui ont été livrées à domicile, et donc à leur demande. Hein. C'est-à-dire que c'est des gens qui nous ont appelés à la cellule de crise pour nous dire voilà, moi j'ai besoin de protection, mais je ne peux pas venir le chercher. Donc oui, gros succès, on s'y attendait. Maintenant, 2500 en une journée, c'était une grosse journée. Voilà, je pense que l'ensemble de la population sera servie d'ici la fin de la semaine. Avec plusieurs choses que l'on peut dire. La première, c'est que ça nous permet aussi d'avoir des discussions Absolument. avec la population. Donc c'est très intéressant pour avoir un ressenti sur l'ambiance et l'état d'esprit. Ça confirme beaucoup de choses que l'on présumait ou que l'on ressentait. Merci à vous tous qui l'avez fait. C'est qu'on a eu beaucoup d'appels d'habitants qui nous ont aimablement signalé qu'étant travailleurs frontaliers et bénéficiant de masques, ils préféraient laisser leur masque à disposition à Terville pour d'autres personnes qui n'en avaient pas. Merci infiniment. Alors évidemment, on confirme bien que les masques que l'on distribue, on les distribue à tout le monde. On rappelle simplement ce que l'on souhaite, c'est qu'effectivement ceux d'entre vous, vu l'annonce de Bettel aujourd'hui, ceux d'entre vous qui seront dotés de masques peuvent ne pas venir les chercher, ce qui bénéficiera à d'autres. Donc un grand merci à tous. C'est vraiment une opération collective, et on ne peut que tirer son chapeau à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette opération. École ? Les écoles. Alors ça, vaste programme. Je te laisse commencer. Alors, aujourd'hui, pendant qu'Olivier faisait le travail et que moi j'en faisais un autre, je suis arrivé en mairie et donc j'ai rejoint Olivier, les deux directeurs des groupes scolaires ainsi que Bertrand Beyer de la TEJ. Et le directeur des services techniques. Directeur général des services. Directeur général des services. Et donc on a achevé le travail considérable qui avait été fait par ce petit groupe, qui est de décoder le document qu'on vous a montré, le protocole de réouverture des écoles. Notre attitude, elle est très simple. En tant que commune, on a l'obligation légale d'exécuter les décisions de l'État, quoi qu'on en pense. Donc notre position, Olivier et moi, c'est d'être légaliste. Donc, on s'est appliqué à essayer jusqu'au bout de voir si l'application de ce protocole était possible. Donc, on était loin. On est convenu avec le petit groupe de travail que c'était presque possible, mais au final, ce n'était pas possible. Voilà. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on ne voit vraiment pas
Alors, on vous dit ça aujourd'hui, hein, dans les jours à venir, ça va encore bouger, mais on sait que vous attendez des réponses, on va vous amener des réponses. Aujourd'hui, en partie. On sait que la réouverture des écoles maternelles nous paraît, en termes de bon sens, impossible. Dans le cadre dans le cadre de l'écriture de ce protocole. Tel que c'est défini. Alors, on a tous les deux eu des enfants. Pour vous le dire simplement, le respect des règles barrières, enfin des gestes barrières ou de la distanciation sociale pour des enfants de 3 à 5 ans, objectivement, ça n'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'est une première remarque. On ne voit pas comment on peut réouvrir les groupes scolaires de maternelle. Alors, s'agissant des groupes scolaires élémentaires, au bout du compte, alors on arrive à remplir à peu près, enfin, une grosse partie des conditions, mais au bout du compte, il y en a qu'on ne sait pas remplir. Et surtout, on se dit que, in fine, si on imagine la journée de votre enfant dans ces conditions-là, oui, ça fait rire Olivier, oui, parce que d'une certaine manière, c'est une curiosité. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec un enseignant qui va devoir vraiment faire preuve d'une autorité, alors ça c'est en soi pas mal, mais particulièrement exigeante, mais surtout donc avec des enfants qui vont rester assis sur leur chaise de 8 heures jusqu'à la sortie. Avec l'impossibilité d'avoir un repas chaud à la cantine. Toujours dans l'impossibilité. L'impossibilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, pour la restauration scolaire, on ne peut pas déplacer les élèves vers la restauration scolaire. Non. Donc ça veut dire que les enfants, de ce que l'on comprend aujourd'hui, doivent prendre leur déjeuner sur leur table de travail dans la salle de classe. Bon, ça me paraît quand même assez compliqué, quoi. Ensuite, les sorties en récréation sont certes possibles, mais en fait, ça veut dire parquer les élèves par classe et leur interdire toute forme de contact, de jeu, etc. Enfin, dans la réalité, c'est ça. Bon, raisonnablement, on en arrive là, c'est vraiment pas possible. Alors, ce qu'on a convenu de faire, pour toujours rester dans un état d'esprit positif et dans l'égalité, c'est d'une part de communiquer au recteur et au préfet notre position, parce qu'on est là pour appliquer je dirais, la loi et les décisions de l'État, et en même temps d'expliquer, en posant plusieurs questions, 3 ou 4, qu'est-ce que l'on peut faire pour résoudre des problèmes qui aujourd'hui sont insolubles pour nous. Voilà. Bon, sachant que je ne vous cache pas que les écoles ne rouvriront pas en Moselle de toute façon le 11 mai. Ça, c'est encore une information complémentaire. Voilà. Alors, ça pose quand même un problème majeur, puisque du sondage qui a été fait par nous-mêmes avec les directeurs d'école, on arrive tout de même à 200. Environ 200 enfants qui seraient susceptibles de pouvoir retourner à l'école. En tout cas, dont la volonté des parents a été clairement émise. Voilà. Évidemment, derrière ça, il y a toutes sortes de situations, y compris des situations de réelles difficultés ou de détresse, au sens où on est confronté à un certain nombre de parents qui doivent aller travailler, qui n'ont pas le choix. Le problème va se poser, par exemple, pour tous les travailleurs frontaliers et qui n'ont pas de solution de garde aujourd'hui. Donc il est bien évident que de notre point de vue, une petite perfidie, Olivier, on va donner l'idée à la grande commune d'à côté, comme ça on est à peu près sûr que dans les jours à venir, elle adoptera cette solution. Ça se passe toujours comme ça. Tout ce qu'on dit est fait à côté en suivant. J'adore. Donc, évidemment, on va trouver une solution pour pouvoir assurer un service public communal qui ne sera pas l'exécution des mesures de l'État, qui sera nos décisions sous notre responsabilité. Donc, je serai juridiquement responsable, et demain Olivier, de ce qui se passera, de manière à pouvoir pallier à des situations où des habitants de la commune n'ont aucune solution. Et évidemment, alors ça on vous en dira un peu plus dans les jours à venir, on fera en sorte que ce ne soit pas simplement un parking. On va faire en sorte que vos enfants, en toute sécurité sanitaire et en toute sécurité d'une manière générale, puissent avoir des journées qui dépassent la seule perspective d'être assis sur une chaise. Voilà. C'est-à-dire qu'avec la possibilité de leur proposer des heures d'enseignement, de rattrapage ou de renforcement, et puis certainement une ouverture vers des choses beaucoup plus ludiques, culturelles, sportives. Culturelles, etc. Voilà. Mais dans un cadre qui soit très clairement défini. Ça supposera aussi, puisque on est
des gens sérieux, qu'on vous explique noir sur blanc les choses et que vous acceptiez que les choses se passent ainsi. Voilà. C'est-à-dire que chacun prend ses responsabilités. Voilà. Mais vous saurez très exactement ce qui va se passer, les règles qu'on proposera, les activités qu'on proposera, la manière dont la journée de votre enfant va être organisée. Voilà ce que l'on peut dire de l'état de nos réflexions aujourd'hui, Olivier. C'est ça. Et dans ces conditions-là, on sera en capacité, vu que ce sera nous qui proposerons, on sera en capacité de proposer aux enfants et aux parents une journée continue avec du périscolaire, avec des moments d'enseignement, des moments plus ludiques et une cantine scolaire. Donc une prise en charge globale. Mais ce ne sera pas une ouverture d'école. Au sens protocole du terme, non. Et évidemment, on ne pourra probablement pas... si on a 200 personnes, peut-être pas tout de suite, 200 gamins, peut-être pas tout de suite, mais on ne pourra probablement pas non plus, si on veut respecter nos propres règles et faire quelque chose de sérieux et qui fonctionne, on ne sera peut-être pas en mesure de satisfaire tout le monde. Donc on sera amené à définir des critères en fonction du degré de contrainte et de la situation des parents. L'idée, c'est que la cellule qu'on a mise en place pour le personnel réquisitionné ou d'urgence, à savoir le personnel hospitalier, le personnel police, etc., soit élargie à des gens qui n'ont pas de possibilité autre que d'aller travailler. C'est ça. Qui rentreraient du coup dans la catégorie définie depuis 2 mois. Voilà. Donc on essaye d'être créatif, on essaye surtout d'être vraiment à votre service et surtout de coller aux réalités. Ça, c'est le plus important pour nous, coller aux réalités. N'hésitez pas, surtout, toujours pareil, même demande, parce que c'est vraiment important pour nous, de nous donner vos retours et vos suggestions. Là, on a une discussion, par exemple, avec le président d'une des associations, de l'association des parents d'élèves d'un groupe scolaire, qui était très intéressante. Et on s'est aussi entretenu avec un ancien enseignant, je ne vais pas dire son nom parce qu'il ne le souhaite peut-être pas, de Terville, qui est connu, qui a une application dans la vie publique tervilloise. Voilà, et qui pareil, c'était extrêmement intéressant pour nous d'avoir son point de vue qui est fondé à la fois sur l'expérience et sur la connaissance matérielle, tout simplement, des groupes scolaires. Voilà ce que l'on peut dire. Et nos discussions, si on doit, sans trahir le contenu des discussions, montrent qu'on est vraiment sur la longueur d'onde sur la plupart des points. C'est-à-dire que les gens de bon sens et de bonne composition et volontaires pour que les choses avancent, en gros, ont tous une analyse relativement similaire sur la situation. Mais ça, on en reparlera dans les jours à venir sur la question de la position de fond et qu'est-ce qui va se passer dans les temps à venir. Alors, donc on reviendra demain sur ce sujet parce qu'on aura encore avancé et on vous informera au jour le jour de l'avancée de ce dossier parce qu'on nous annonce le 7 une décision qui visiblement serait à repousser la date du 11 à un peu plus tard. On nous annonce déjà plein de choses, plein de bruits de couloir. Il suffit de regarder des chaînes d'infos pour se rendre compte qu'on nous annonce tout et n'importe quoi. Donc le but du jeu, c'est vraiment de vous informer au quotidien de ce qu'on sait sans travestir la réalité et en vous donnant un maximum d'informations à la fois pour vous protéger et à la fois pour vous organiser. Voilà. Je redis, remontez-nous vos problèmes. Absolument. Voilà. Parce qu'on ne perçoit pas forcément tout. Par rapport à la distribution de masques, je voulais aussi dire que mercredi, entre 18 et 19h, donc mercredi, on ouvre une tranche exceptionnelle pour permettre aux gens qui travaillent, qu'ils soient frontaliers ou pas d'ailleurs, de pouvoir venir chercher leur kit, parce qu'on a eu aussi, c'est aussi la force de notre des remontées qui nous ont dit c'est super, on aimerait bien avoir votre kit, mais on ne peut pas venir le chercher. Comment on fait? Donc voilà, la réponse, elle est là, c'est que mercredi, de 18 à 19, la mairie sera ouverte. Alors, ça sera le seul salon des mariages. C'est sur le parvis, au-dessus, là où il y a la boule en fer, qui accueillera donc les personnes qui ont ce besoin-là. Voilà. Et puis, en parlant de masques, bon maire et bon service public. Voilà, ça tourne. C'est important, non? Voilà. Écoutez, pour aujourd'hui, moi, en termes d'infos, c'est bon. On reçoit aujourd'hui Nathalie Rousseau, que je te laisse présenter parce que tu la connais bien mieux que moi, et qui va pouvoir nous présenter
comment utiliser le masque. Parce qu'il y a plein de gens aussi qui nous ont demandé, oh, d'accord, mais ça se met comment, ça fonctionne comment, ça protège qui, ça protège comment. C'est pas le tout d'en avoir. Maintenant que les gens en ont, ils se demandent comment ça fonctionne. Donc bah, voilà. Je pensais que, et tout comme toi, que Nathalie était quand même assez bien placée pour pouvoir répondre à cette question. Oui, alors je suis très content d'accueillir mon amie Nathalie, parce que Nathalie est une amie. Elle est médecin spécialisée en médecine d'urgence. Elle est en activité dans le secteur urgence au centre hospitalier Émile Mayrich, à Esch-sur-Alzette, au Chem. Et par ailleurs, fondatrice de Medinf, une structure de consultation médicale bien connue qui est installée actuellement à Yutz. Voilà. Alors le port du masque pour tout le monde, toute personne qui sort de son domicile et qui se rend dans un lieu public où il y a un certain nombre de personnes à proximité. Ce masque fonctionne pour nous ou pour les autres? Ce masque fonctionne pour les deux. Alors, la première partie, c'est pour soi-même, évidemment, puisque quand on met le masque, on évite de recevoir au niveau du visage les postillons de la personne qui va être en face de nous, si celle-ci n'a pas le masque. Et puis, la deuxième partie pour l'autre aussi, puisque si nous posons correctement le masque, on peut bien imaginer que nos postillons restent à l'intérieur de ce masque et ne voyagent pas vers le visage de notre interlocuteur. Ce masque comporte une partie papier avec une petite zone cartonnée qu'on doit positionner vers le haut et 2 ficelles qu'on met derrière les oreilles. Alors, on prend le masque par les ficelles et on pose le masque au niveau d'une oreille. On laisse le masque se poser sur le visage et on l'attache derrière l'autre oreille. La partie cartonnée est sur la partie supérieure du visage. On applique une petite pression au niveau du nez, tout simplement, pour mouler le nez. Voilà. On peut le tirer vers le dessous, en tenant le nez, pour aller sous le menton. On a bien protégé le haut du visage et on est allé en dessous au niveau du menton pour garder nos postillons. Voilà, ça c'est la façon la plus simple de le poser. Pour l'enlever, on prend le masque au niveau de la petite ficelle et non pas au niveau de la zone papier, puisque si je touche la zone papier, je contamine mes mains et je contamine mon environnement. Donc je prends le masque par la petite ficelle, je le retire, je peux le saisir par la deuxième petite ficelle et je l'ai enlevé. Voilà comment ne pas contaminer, se contaminer et contaminer les autres. Quelle différence y a-t-il entre un masque papier chirurgical comme celui-ci, jetable, et ces fameux masques en tissu que tout le monde peut se fabriquer? Alors les masques en tissu, évidemment, si on les fabrique ou si on les achète, c'est pour le garder un certain temps. Le masque chirurgical, on peut le garder aussi quelque temps, mais moins longtemps que le masque en tissu. Vous préconisez plutôt le masque jetable type chirurgical ou le masque tissu? Il n'y a pas à préconiser plus ce masque-là que le masque en tissu, puisque ces masques-ci sont déjà pour le corps médical, le domaine de la santé, plus précisément. Et puis, ça a un coût. Si vous utilisez des masques à usage unique tous les jours ou plusieurs fois par jour, vous imaginez le coût de la production déjà et le coût pour chaque individu. Pour les ménages, pour les mairies aussi qui veulent faire un geste et qui font un geste de bienveillance vis-à-vis de leur population, tout cela va avoir un coût. Donc le meilleur moyen finalement d'être efficace pour soi-même et de façon prolongée, de façon pérenne dans le temps, c'est d'être autonome et d'avoir son matériel qu'on peut se fournir dans les magasins aujourd'hui et de le garder un certain temps avec des gestes de sécurité pour pouvoir le garder un certain temps. Ça permet aussi aux gens d'être responsables, de s'investir personnellement pour obtenir ce geste barrière et en même temps ça permet à cette mesure d'être pérenne parce qu'on ne sait pas pendant combien de temps ce virus va faire partie de notre vie et l'objectif c'est d'être visionnaire et de voir loin devant soi au lieu de voir à l'instant T simplement. Il va falloir apprendre, réapprendre à vivre, notamment avec un masque et des gestes barrières?
C'est certain que ce qui nous arrive depuis maintenant quelques semaines nous fait réfléchir quant à notre façon de vivre au quotidien. Alors actuellement c'est plus facile puisque nous sommes confinés. Donc on prend l'habitude de ces gestes avec une limitation de nos déplacements. Par la suite, il va falloir prendre l'habitude, c'est sur pendant le temps qu'il faudra pour que chacun de nous soit protégé et que chacun pense à protéger son environnement. Ce masque avec soi quand on va dans une zone commerciale, ce masque avec soi quand on va chez le coiffeur, qui a une proximité de notre visage importante, chez l'esthéticienne, évidemment. Ne craignez-vous pas qu'avec le port du masque, les gens se sentent protégés et donc justement relativisent le risque et ne prennent pas les précautions de ces gestes barrières, de la distanciation et autres? Alors le masque, et c'est certain, nous donne un sentiment de sécurité. Cependant, nous n'avons pas été élevés à faire attention à ne pas mettre nos mains au visage. Nous n'avons pas été élevés avec un flacon de gel hydroalcoolique dans la poche à nous laver les mains très très souvent. Alors évidemment, il y a des mesures à prendre, toujours se laver les mains à la sortie des toilettes, souvent dans la journée, quand on touche des courses, quand on va toucher des surfaces qui sont en dehors de notre domicile. Mais ce masque n'est pas la sécurité optimale. Ce masque est une protection au niveau de notre visage pour éviter de postillonner, évidemment, donc de pouvoir transmettre ce virus par voie aérienne, mais en aucun cas il ne protège nos mains de toute contamination. Parce que ce masque, on va véhiculer des mesures de pose et de dépose, comme je viens de le faire aujourd'hui, très simplement, mais avant que cette habitude, et jusqu'à ce que cette habitude fasse partie de nous intégralement pour une durée assez longue, pour nous protéger et protéger notre environnement d'une manière pérenne assez longue dans le temps, je pense qu'il va falloir un certain temps avant que ce geste-là soit intégré à notre façon de vivre, et en aucun cas donc ce masque est à 100% sécure, parce que je pense qu'une multitude de personnes vont prendre ce masque au niveau du papier, vont le poser chez eux sur un meuble, dans leur voiture, sur le siège passager par exemple, n'importe où en fait autour d'eux, et ils vont oublier, comme le virus n'est pas fluorescent, il n'est pas visible, perceptible, ils vont oublier que ce masque est potentiellement infecté. La ville de Terreville a donné à chaque habitant 5 masques chirurgicaux. Une fois que ces 5 masques seront utilisés, que doit-on faire ? Alors déjà, de la part de la mairie de Terreville, c'est un geste de bienveillance, un geste qui montre combien la mairie peut être proche de ses citoyens, de ses habitants. Alors le nombre de 5 va prolonger le temps de protection de chaque individu qui disposera de ce matériel. Donc c'est très bien, cependant c'est limité dans le temps. Et aujourd'hui, nous pouvons nous fournir en masques dans les commerces. Nous pouvons aussi les fabriquer, les confectionner, puisqu'il y a des patrons qui existent sur le net, libre à chacun de s'approvisionner dans ce matériel. Mais en tout cas, le fait que les mairies, comme la mairie de Terreville, participent et inaugurent d'une façon officielle cette prévention, ce geste de prévention, est à accueillir avec joie et avec bienveillance, parce qu'on est tous concernés. Et si la population va mal, la mairie va mal. Si la mairie va mal, la population va mal. Donc c'est un beau geste de citoyenneté, c'est co-citoyen que de faire ça. Et le geste de citoyenneté à faire pour chacun d'entre nous, c'est de porter ce masque, de faire attention à ce masque, à respecter les règles d'utilisation de ce masque, de stockage de ce masque et d'approvisionnement de ce masque. Un grand merci à Nathalie, c'était clair. Je sais que tu es en faute. Tu as le bordel dans ta voiture, c'est sûr que tu as laissé traîner ton masque. Ouais, mais j'en ai plusieurs. Mais je suis en faute. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, pour rebondir sur les propos de Nathalie, c'est que notre objectif, c'était déjà, avec la distribution de masques, de pallier à l'urgence, en attendant que d'autres solutions arrivent. Le plus rapidement possible, d'aider notre population, parce que c'est vraiment le rôle de la mairie. On rappelle que ces masques sont achetés avec les impôts, donc avec l'argent de tous ceux qui bénéficient de ces masques. Ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'on attend aussi des masques tissus,
hein, puisque, comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, il y a une production qui est en cours de masques tissus de qualité, etc., lavables une trentaine de fois, notamment sur le Grand Est. Donc là, on aura bientôt des informations. Donc ça, c'est un point important. On est déjà en train d'y réfléchir. On est même en train de discuter avec un fournisseur qui est capable de nous donner des masques qui sont vraiment à très très haute qualité de protection, qui viennent d'un pays asiatique, qui n'est pas la Chine. Et on est en train de discuter vraiment avec lui de près. C'est ce qu'on avait déjà en tête il y a une quinzaine de jours. C'est ça. Ce serait une situation idéale. Si toutefois ça pouvait arriver, ça serait vraiment idéal pour tout le monde. Parce que là, il a une durée de vie qui est très longue et qui a un niveau de protection qui est très 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 élevé. Donc on regarde ça de près. Alors comme c'est une petite vidéo longue aujourd'hui, ce qu'on peut dire aussi, c'est que de telles circonstances doivent nécessairement amener à une autre nature de débat politique. La question, c'est pas de savoir qui a fait une faute, pas fait une faute, etc. etc. Moi, je voudrais simplement dire aujourd'hui qu'un homme politique, ce n'est pas seulement quelqu'un qui retranscrit la parole des experts. C'est quelqu'un qui, à un moment, réfléchit, analyse et prend une décision la moins mauvaise possible. Il y a, je pense, des décisions. C'est pas du tout une critique du gouvernement, c'est pas le but. Mais là, il y a des décisions à prendre et des choses à dire, à vous dire à vous. Oui. Des choses simples et claires. Ça, on en reparlera peut-être. On en a beaucoup parlé avec Olivier aujourd'hui. On vous en reparlera sûrement dans les jours à venir, parce que je pense qu'il faut aussi prendre des risques dans l'expression qu'on peut avoir. Sur un ton plus léger, parce qu'on essaye quand même toujours de mettre aussi un petit peu de légèreté dans cette petite vidéo, j'aimerais vous avertir qu'on est presque en train de basculer dans l'époque Mad Max, puisque n'oubliez pas qu'un drone des autorités survole les zones habitées. Et je pense a dû constater notamment ce week-end une sorte de relâchement festif. Voilà. Une recrudescence de barbecue, tu veux dire barbecue, par exemple. Ouais. Bon, il faut le dire. Bah, écoute. Voilà. Nous avons respecté la règle. Oui, absolument. Parce que ça, de toute façon, quoi qu'on puisse penser des choses, lorsqu'on est en situation d'élu, la moindre des choses, c'est de donner l'exemple et donc de s'appliquer les mêmes règles qui s'appliquent à vous tous. Tout à fait. Bah écoute, Patrick, je pense qu'on peut achever aujourd'hui notre petite suite de la question des écoles et des solutions de garde demain. Absolument. Prenez soin de vous. Passez une bonne soirée. Au revoir à toutes et à tous. Excellente soirée à vous. À demain. À demain.